Combien de fois avez-vous entendu lors d'un entretien un collaborateur dire qu'il veut devenir expert comptable? Ce n'est pas toujours évident de lire entre les lignes. Quelle motivation peut bien se cacher derrière cette phrase pleine d'enthousiasme? De la motivation primaire? J'aime ce métier, mais difficile de savoir que l'on sera ressourcé par un métier que l'on n'exerce pas encore. De la motivation secondaire positive. Je veux diriger un cabinet et gagner ma vie. Ou encore de la motivation secondaire négative. Je ne peux pas décevoir mon père et ma grand-mère qui attendent que je reprenne un jour le cabinet familial. Au moment de l'embauche, il est intéressant de savoir si cette envie n'est pas une lubie et si la volonté du candidat de devenir expert comptable est bien la source de sa motivation à intégrer le poste. La motivation dite tertiaire correspond typiquement aux résolutions du Nouvel An, celles que l'on ne tient pas. Je rêve d'être un spécialiste en gestion de patrimoine. Mais le collaborateur ne sait jamais ne serait-ce qu'intéresser aux droits notariés. Il ne sait pas non plus distinguer le calcul des plus-values de cession immobilière en fonction des régimes. En clair, il n'a entrepris aucune démarche pour avancer vers son objectif. Derrière la motivation tertiaire, il n'y a pas d'action. Alors entre rêver de parler couramment le chinois, de savoir jouer du violon ou d'être expert comptable, il n'y a parfois qu'un pas. Un entretien permet de déceler les motivations d'un candidat ou d'un salarié et de cibler ce qui l'anime. Il convient alors d'interroger le candidat ou le collaborateur sur ce qui l'attire dans le métier. Quel cursus il envisage en fonction de son niveau d'études? Qu'est-ce qui lui plaît particulièrement dans le métier? Depuis quand s'est-il fixé son objectif? A-t-il été inquiété par les changements de législation récents? Et surtout, que prévoit-il en cas d'échec? En ce qui me concerne, je suis devenue commissaire aux comptes parce que j'aime le contact avec les gens. Je voulais faire partie d'un processus collectif où chacun apporte ses compétences comptables, fiscales, sociales, juridiques et pouvoir interagir avec les clients, anticiper leurs problématiques et partager mes connaissances. Aujourd'hui, je réalise que c'est encore plus vrai. Mes clients sont mes confrères, je contribue à articuler les savoir-faire et les savoir-être en toute harmonie dans leur cabinet. Alors selon vous, quel est le type de motivation qui m'anime?